Bonjour à tous, donc je suis Alexandre Sigouin, cofondateur de MyPoseo. Aujourd'hui, sur Livestorm, on vous propose un webinaire un peu avancé pour les utilisateurs du suivi SEO et des rapports. Donc c'est parti ensemble aujourd'hui pour un rappel, donc déjà dans un premier temps sur le suivi SEO. Ensuite, on va regarder comment créer des rapports et surtout comment, bloc par bloc, on va pouvoir rentrer en détail dans toutes les informations qui sont récupérées par le suivi SEO. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses. L'idée, c'est d'aller vraiment vous présenter la création de blocs et tout ce qui peut se faire dans le système de rapport. Ensuite, on parlera des ressources accessibles en ligne et on sera disponible si vous avez des questions en live. Malgré tout, n'hésitez pas à les poser à tout moment pour qu'on puisse vous répondre. Donc, rappelons quelques bases sur le suivi SEO. Tout d'abord, donc, on est bien d'accord que le suivi SEO, vous faites une sélection de mots-clés aujourd'hui que vous allez classer potentiellement par catégorie. On va récupérer aujourd'hui la meilleure position sur les 10 premières pages de Google et on vous propose des synthèses par défaut et des vues qui sont des vues par défaut qui vous permettent d'analyser le positionnement de vos mots-clés. Donc tout ça se fait avec une personnalisation de la géolocalisation, le desktop et la possibilité de le faire sur mobile, la prise en compte des résultats de recherche universels donc, et de tous les résultats qui sont globalement positionnés. On récupère aussi les volumes de recherche mensuels donc, pour chacun de vos mots-clés, à savoir que dans MyPoseo, et vous avez dû voir récemment passer des mises à jour, on continue de récupérer les volumes exacts, alors exacts toujours estimés par Google, mais les volumes qui ne sont pas des tranches, comme on a pu le voir récemment. Donc dans le suivi SEO, vous avez toujours des volumes qui correspondent aux volumes sensiblement exacts de chacune des expressions. Et puis aujourd'hui, vous avez un suivi SEO qu'on appelle simple, et vous avez dû voir récemment qu'il y a eu des mises à jour dans votre interface. À partir de très prochainement, vous allez avoir bientôt un suivi qu'on appellera détaillé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on récupère la meilleure position sur 10 pages. Demain, ce qu'on va vous proposer, c'est de récupérer toutes les positions de votre site sur vos mots-clés sur les 3 premières pages. Voilà, donc ce sera un choix à opérer dans vos projets, mais vous aurez la possibilité de le faire très prochainement. Le suivi SEO, donc comme on l'a dit, la technologie, elle permet de récupérer toutes les informations. Donc l'intérêt, c'est que on va se baser sur les positions, 1, 2, 3, 4, 5, etc. On va prendre en compte la recherche universelle. Mais ce qui va être très intéressant aussi dans MyPoseo, c'est qu'on prend en compte tous les autres types de résultats, notamment les box de Google, les résultats Maps, les vidéos, les images, tout ce qui va potentiellement faire perdre de la visibilité à votre site, et ça arrive sur de nombreux sujets. Il y a de plus en plus de box, il y a de plus en plus de comparateurs, et forcément vos résultats SEO, ils se retrouvent parfois en dessous de la ligne de flottaison, voire même en bas de page. Donc la position pixel, qu'on va revoir dans les différents exemples, elle permet justement de voir un petit peu quelle est la visibilité que vous avez par rapport au haut de la page de Google. Et ça, c'est très intéressant. On va voir comment on peut créer différents rapports qui vont se baser aussi sur cet indicateur. Donc la partie suivi SEO, tout le monde la connaît, c'est généralement l'outil que vous utilisez au quotidien. Et la partie rapport, c'est un outil qui a été lancé il y a quelques mois déjà, qui avait pour objectif finalement de regrouper les données, mais surtout de vous permettre de créer vos propres vues. Et ensuite de pouvoir les exporter. Pourquoi? Parce que aujourd'hui dans le suivi SEO, on fait de la mise à jour et de la création, parfois de certaines vues, mais les vues ne correspondent pas toujours à ce que vous souhaitez faire. Vous êtes obligé d'enregistrer par ailleurs, différents types de filtres, et donc ça vous oblige à refaire le travail à chaque fois. Ce qu'on vous propose dans les rapports avancés, c'est de créer donc un rapport avec des données qui vont provenir d'un côté de MyPoseo, mais aussi d'autres outils, donc de Majestic SEO pour certaines données, et de Google Analytics et de Google Search Console. Alors pour tous les comptes qui n'auraient pas les fonctionnalités de synchronisation de Google Analytics et de Google Search Console, vous pouvez faire une demande via le support technique pour avoir une activation de ces fonctionnalités-là. Ces fonctionnalités seront bientôt intégrées par défaut dans toutes les offres. Il n'y a pas de surcoût. Vous avez la possibilité d'obtenir une synchronisation de vos données de Google Analytics et de la Search Console au sein de MyPoseo, donc n'hésitez pas à faire une demande directement auprès du support pour activation.
Donc les rapports, comme on l'a dit, l'idée c'est de réunir toutes ces informations et de choisir, le mode d'affichage pour que vous puissiez, traiter directement les données au sein de vues qui vont être personnalisées, mais que vous puissiez aussi les exporter sous des formats PDF ou CSV. Ce qui va nous intéresser, avant de vous faire une démonstration, c'est de bien comprendre 2 choses, dans le système de rapport. Le premier, c'est la temporalité de vos données. Et la temporalité finalement, elle correspond à ce petit calendrier que vous allez avoir quand vous créez un rapport. Donc, quand vous créez un rapport aujourd'hui, vous avez par défaut, un onglet d'affichage et puis un onglet de temporalité. La temporalité, c'est pas, excessivement complexe. Vous avez, différents modes qui sont, que vous pouvez sélectionner. Vous choisissez le mode par défaut, de comment vos données vont s'afficher et ça, finalement, ça correspond à ce que vous avez, généralement dans votre suivi SEO au niveau du calendrier. Donc, vous voyez ici quand vous allez choisir les modes actifs, et le mode par défaut, ça correspondra, aux différentes façons d'afficher vos données. Quand vous allez choisir la temporalité des données que vous affichez, l'idée c'est de dire entre quelle date et quelle date je vais, consulter mes données et est-ce que à chaque fois que je vais me connecter sur mon système de rapport, ces dates vont changer et suivre, l'évolution dans le temps. Donc c'est le cas de ce qu'on appelle, les périodes relatives. Quand je suis aujourd'hui à une date du 20 octobre, si je veux voir les données entre aujourd'hui et il y a 30 jours, je vais avoir, la possibilité de me mettre donc sur un système de dates relatives et on voit que par rapport à la date d'aujourd'hui, je vais prendre moins 30 jours. Donc dans, le système de première date, la première date sera de il y a moins 30 jours, donc du 20 septembre à aujourd'hui, donc du 20 octobre. Demain, quand je vais me reconnecter sur mon système de rapport, les dates vont se décaler naturellement puisque je suis sur des dates relatives, et donc j'aurai du 21 septembre au 21 octobre. Voilà, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce système-là, il va guider l'affichage de vos données à l'intérieur des rapports, mais vous verrez qu'on a la possibilité ensuite de programmer, en tout cas de configurer la temporalité pour chacun des blocs qu'on va faire aujourd'hui dans notre rapport. La deuxième chose qu'il faut comprendre donc, c'est que quand vous avez choisi pour votre rapport une temporalité de base et que vous allez créer un bloc ensuite dans votre rapport, on va vous faire 2 propositions. La première, c'est la temporalité par défaut de votre rapport. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai créé, initialement une temporalité qui était entre aujourd'hui et il y a 30 jours. Donc par défaut, quand je vais créer un bloc, on va me proposer entre ces 2 dates puisque, je vais, par définition vouloir que mon bloc suive la temporalité. Mais j'ai aussi la possibilité de personnaliser chacun de mes blocs et vous voyez qu'ici, par exemple, je vais pouvoir, choisir une temporalité entre 2 dates qui sera différente. C'est-à-dire que je vais avoir, par exemple, un graphique que vous voyez en dessous d'évolution, d'un indicateur depuis le 1er janvier, donc une date fixe et jusqu'à une date, relative finalement, la date d'aujourd'hui. Donc vous voyez ici, on voit, j'ai choisi une période personnalisée entre le 1er janvier et le 20 octobre. On va revoir tout ça au sein du système de rapport, mais c'est les 2 choses qui sont très importantes. Ce support, vous l'aurez aussi à disposition si vous voulez pour mémoire, et puis vous avez un replay aussi du webinaire que vous pourrez retrouver. Donc quand on a compris ce système de temporalité, on a la possibilité de déjà rentrer au sein du rapport, et puis il y a une 2e chose que vous pouvez faire quand vous configurez, dès le départ votre rapport, c'est choisir les couleurs que vous allez utiliser. Donc ça, c'est important. Par défaut, on choisit, parfois des couleurs dans les si vous voulez, dans les outils qui potentiellement ne correspondent pas aux chartes graphiques que vous pouvez utiliser. Donc vous avez la possibilité de personnaliser entièrement vos systèmes de couleurs, pour tous les graphiques que vous allez afficher. Donc vous voyez ici, il y a plusieurs jeux de couleurs, que j'ai créés dans mon propre compte, avec, des dégradés, linéaires ou pas. Et vous voyez qu'ici, quand vous allez choisir, les indicateurs au sein des rapports, vous avez la possibilité de choisir, les différentes couleurs que vous aviez dans finalement dans le jeu de couleurs. Voilà, donc ça c'est les 2 premières choses que vous pouvez faire quand vous créez un rapport. La première chose que vous allez faire, c'est gérer la temporalité. Est-ce que vous voulez des données sur 30 jours, sur 60 jours ou potentiellement depuis le début de l'année sur tout votre rapport? Et puis la deuxième, c'est de choisir, les couleurs qui vous permettront de personnaliser votre interface. Donc nous allons aller tout de suite, nous allons retourner tout de suite dans l'outil pour voir un petit peu
qu'est-ce qu'on peut faire avec ce système de rapport sur la base d'un projet de suivi SEO qu'on aurait déjà lancé depuis un moment. Donc ici, je suis dans l'outil de suivi SEO et je vais rentrer dans un projet. Voilà, alors c'est un projet qu'on a lancé il y a longtemps pour connaître un petit peu quels étaient les acteurs autour du marché du fuel. Alors ça va pas forcément intéresser tout le monde, mais c'est un projet qui est intéressant parce qu'il y a beaucoup de mots-clés qui ont des volumes. Et donc on a décidé de suivre un des leaders du marché qui s'appelle Fuel Market. Donc si vous voyez, on a 613 mots-clés qui sont suivis dans ce projet. Et quand on va rentrer à l'intérieur de ce projet, finalement, on va retrouver toutes les vues que vous avez l'habitude de côtoyer, et donc principalement la vue de mots-clés, dans laquelle vous allez avoir finalement tout le positionnement de vos mots-clés en détail. Donc ça, c'est une vue que vous connaissez bien, c'est une vue qui, somme toute, est assez simple à utiliser. Vous avez la possibilité de gérer votre affichage par groupe ou par liste, et donc on va avoir après l'intérêt de gérer des groupes de mots-clés. Vous retrouvez bien sûr les positions, la position pixel, voilà, ça c'est des choses que vous avez l'habitude de faire. Le système de filtre qui est présent à droite va vous permettre par exemple aujourd'hui de choisir tous les mots-clés qui vont être situés par exemple dans une certaine position. Donc, par exemple, si je veux prendre tous les mots-clés qui aujourd'hui sont positionnés entre 1 et 3 et appliquer ce filtre, je vais avoir la possibilité de le réaliser ici dans le système de mots-clés finalement directement. Et donc ici, on va m'afficher uniquement les mots-clés qui ont une position au 20 octobre entre la position 1 et la position 3. Pourquoi je vous montre ça? Parce que aujourd'hui, ce système-là, quand vous voulez consulter ces informations-là, vous êtes obligé potentiellement de refaire ces filtres à chaque utilisation de l'outil. Le système de rapport, il va intervenir justement pour que vous n'ayez plus besoin, pardon, de refaire à chaque fois ces systèmes de filtres, et puis que vous puissiez aussi avoir des données qui sont des données agrégées, soit sur votre domaine, soit sur vos listes de mots-clés, soit par exemple sur vos groupes de mots-clés. Et donc ce qui va être intéressant quand on utilise plus en profondeur le suivi SEO, c'est de voir que on a déjà des informations qui sont précalculées, bien sûr dans le menu, des onglets que vous avez potentiellement l'habitude d'utiliser, notamment les groupes de mots-clés, et la vue qui par exemple va être une vue SERP. On va pas rentrer en détail dans le suivi SEO. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est juste que toutes ces informations qui sont collectées et qui sont affichées ici dans le suivi, vous allez pouvoir les récupérer et les afficher et les personnaliser complètement au sein du système de rapport. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est comment créer un rapport qui fait un focus sur la première page, sur les premières positions, le top 3, et surtout comment on va pouvoir filtrer toutes nos données pour ne s'intéresser que aux informations qu'on a envie d'extraire de nos listes de mots-clés. Et donc, possiblement, on va d'abord détailler, je vais vous montrer un peu ce rapport, pour que vous voyez comment on crée ce système, enfin ce rapport avec les différents blocs. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, alors c'est un choix, hein, on a fait un choix aujourd'hui dans ce rapport, de vous présenter les données du nombre de mots-clés qu'il y a sur la première page de Google. Donc on a vu tout à l'heure qu'on suivait 613 mots-clés pour le site Fuel Market. Ce rapport est basé sur les données du site qu'on a vu en suivi. Et donc on va faire un focus sur la page 1, sur la première position, donc combien de mots-clés on a en première position, sur combien on a de mots-clés dans le top 3, puisque c'est aussi ce qui va nous intéresser, et vous allez voir qu'on va détailler à chaque fois les listes de mots-clés qui nous intéressent. Donc ces indicateurs-là que vous voyez, on a ici tout simplement mis le nombre de mots-clés en page 1, et vous voyez que on reprend la temporalité qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a créé un rapport qui, par défaut, va prendre des données sur 30 jours, entre le 20 septembre et le 20 octobre. Donc, ce rapport, vous avez la possibilité de le faire bouger. C'est-à-dire que, ici, après, avec le calendrier, je vais avoir la possibilité de faire bouger mes différents blocs. Et c'est pour ça que c'est intéressant quand on va créer un bloc, de se baser sur la temporalité par défaut du rapport, puisque ça permettra de faire bouger, finalement, vos différents blocs, et de voir aussi l'évolution, par exemple, non pas entre le 20 septembre et le 20 octobre, mais par exemple entre le 1er septembre et le 1er octobre. Donc, si j'applique cette temporalité, tous les blocs qui sont des blocs dynamiques vont avoir la même temporalité qui change
et ça, c'est très intéressant. Donc ici, je suis entre le 1er septembre et le 1er octobre. On voit, alors je vais reprendre potentiellement plutôt les dates que j'avais tout à l'heure. Hop là. Disons du 20 septembre au 20 octobre. Et je vais refiltrer cette date par défaut. Donc ça va remettre à jour l'intégralité de tous mes blocs, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'extraire uniquement les données qui nous intéressent. Quand je vais dans la liste de mes mots-clés de suivi SEO, je suis obligé d'appliquer des filtres pour voir toutes les données qui m'intéressent, mais là, ce que je veux, c'est extraire tous les mots-clés qui, entre ces deux dates, étaient sur la première position et en sont potentiellement sortis, et tous les mots-clés qui étaient dans le top 3 et qui seraient potentiellement entrés ou sortis du top 3. Donc, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un focus première position. Alors, je vous montre d'abord le détail du rapport, et ensuite, je vais vous expliquer comment chacun des blocs ont été créés. Vous allez voir que la logique est assez simple. L'objectif du webinaire, c'est justement de vous montrer comment l'édition de ces blocs et la création de ces blocs est possible. Donc ici, on est sur du focus première position. Ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est tous les mots-clés qui sont sortis de la première position. Donc ici, on a la liste de tous les mots-clés, toutes catégories confondues, qui sont sortis de la première position. Donc j'étais premier au 20 septembre, et aujourd'hui, au 20 octobre, je suis sorti de cette première position. Donc on voit qu'il y a à peu près une dizaine de mots-clés qui étaient premiers au 20 septembre et qui sont sortis de la première position. J'ai aussi des mots-clés qui sont rentrés sur la première position, puisque on voit ici que j'ai effectivement moins de mots-clés, 3% de mots-clés, pardon, c'est ici, on voit en moyenne que j'ai 2 mots-clés en moins sur la première position, et j'ai des mots-clés qui sont sortis de la première position, et des mots-clés qui y sont rentrés. Donc ici, j'ai fait simplement 2 blocs dans lesquels j'ai mis les mots-clés qui sont sortis, les mots-clés qui sont rentrés. Vous allez voir juste après comment c'est configuré. J'ai fait ensuite un focus sur le top 3, c'est-à-dire que j'ai fait exactement la même chose, mais je voulais voir tous les mots-clés qui étaient sortis du top 3 et tous les mots-clés qui sont rentrés dans le top 3. Voilà, donc les mots-clés sont déjà pré-filtrés, et ça me permettra vraiment d'aller voir et exporter potentiellement uniquement cette liste sur les 613 mots-clés. Je n'ai ici que les mots-clés qui sont rentrés et sortis du top 3. En dessous, on a proposé donc une visualisation simple de la répartition des mots-clés dans le top 3, c'est-à-dire que, ok, j'ai tous mes mots-clés qui sont positionnés sur les 3 premières positions, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est d'en savoir la répartition. Donc vous voyez, on a fait 2 présentations qui sont différentes, mais pour présenter la même information finalement. Voilà, j'ai un certain nombre de mots-clés dans le top 3, et combien sont en première position, combien sont en position 2, combien sont en position 3. Voilà, vous avez la possibilité ensuite de présenter ça sous forme de barre, sous forme de donuts. Pareil, on verra que c'est pas excessivement compliqué de modifier les visualisations en fonction des données que vous avez choisies. Ensuite, ce qu'on a décidé de présenter, c'est des mots-clés, mais qui sont uniquement dans une catégorie, puisqu'on a classé nos mots-clés par différentes catégories, et ici on va s'intéresser uniquement aux mots-clés qui sont dans le top 3, mais pour la catégorie Fuel. Donc ça c'est très intéressant. En haut, on a pris tous les mots-clés, toutes catégories confondues, mais souvent vous allez travailler par univers si vous avez bien classé vos mots-clés. Et donc ce qui va être intéressant, c'est de voir qu'on peut appliquer directement des filtres sur les blocs dans les rapports pour ne voir que les mots-clés qui sont contenus dans un groupe en particulier. Donc ici, je suis bien sur les mots-clés de la catégorie Fuel, et je n'ai ici que les mots-clés qui sont sortis par exemple du top 3 dans ma catégorie Fuel, ou qui sont rentrés dans le top 3. Voilà, donc ici j'ai 4 mots-clés qui sont rentrés dans le top 3, et ici j'ai 2 mots-clés qui sont sortis du top 3. Pareil, on verra comment appliquer un filtre pour ne prendre en compte qu'une seule catégorie thématique. Donc tous ces blocs qu'on a vus au-dessus sont dynamiques, c'est-à-dire que j'ai repris par défaut les dates du rapport. Malgré tout, ça, si c'est un rapport que je consulte aujourd'hui, demain ou la semaine prochaine, il va se mettre à jour automatiquement et je vais pouvoir faire un extract de mes données de mots-clés qui sont positionnés. Dans un rapport, malgré tout, on peut avoir envie d'avoir une temporalité différente, c'est-à-dire qu'on peut se dire, ok, là je vois les données qui sont sur 30 jours, et j'aimerais bien voir les données depuis le début de l'année. Et donc c'est possible, c'est-à-dire que ici j'ai créé un bloc qui a une temporalité depuis le début de l'année, donc depuis le 1er janvier, et dans lequel j'ai affiché donc, un indicateur qui est le nombre de mots-clés que j'ai dans le top 3. Donc on peut voir que l'évolution, elle se fait depuis le mois de janvier. Et cette évolution, je vais pouvoir la présenter comme je veux, c'est-à-dire que ici je suis sur
une présentation jour par jour, c'est-à-dire que j'ai une courbe d'évolution qui me permet de voir à chaque date combien j'ai de mots-clés dans le top 3. Mais je peux très bien aussi présenter ces données sous forme mensuelle, et donc je peux regrouper ces données pour avoir uniquement le nombre de mots-clés dans le mois, finalement, en moyenne, qui sont positionnés dans le top 3. Voilà, donc ça vous montre que dans un rapport, finalement, on peut utiliser des temporalités différentes, soit une temporalité par défaut qui sera la temporalité du calendrier, soit une temporalité que vous allez redéfinir au niveau du bloc. Et pareil, on va voir comment ça fonctionne. Et vous allez voir que c'est pas excessivement compliqué non plus de choisir une temporalité différente. Alors, on a fait la même chose ici, juste pour que vous ayez bien toutes les informations. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi mis les informations par groupe thématique. C'est-à-dire qu'ici, on a 5 groupes thématiques, un groupe chauffage, un groupe générique, fuel, etc. Et ici, on voit l'évolution de cet indicateur dans le temps pour chacun des groupes. Alors, j'ai la possibilité aussi de cocher, décocher différents groupes et de voir exactement ce qui m'intéresse dans le temps. Voilà, donc pareil, je suis depuis le début de l'année, j'ai choisi une segmentation par thématique et j'ai la possibilité d'afficher les données dans le temps directement. Donc ça, c'était pour tout ce qui est travail de temporalité. Et ensuite, on va rentrer dans des focus avec des filtres qui sont beaucoup plus détaillés. Et on va voir que comme on collecte toutes les données de la SERP, ça va être très intéressant finalement d'appliquer des filtres sur des conditions qui sont importantes. Et par exemple, on a de plus en plus de box Google, d'Answer Box dans les pages de recherche. Vous voyez que maintenant Google, sur certaines expressions, va vous afficher directement un bloc de réponse. Et donc, ces blocs de réponse, ils ont un inconvénient, c'est qu'ils prennent un petit peu de place en haut de la page. Et donc là, par exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un filtre et on a essayé de détecter toutes les requêtes sur lesquelles il y avait cette answer box aujourd'hui. Donc, on peut voir d'ailleurs que c'est très intéressant puisque le 20 septembre, sur le mot-clé pouvoir calorifique du fuel, il n'y avait pas d'answer box. Et l'answer box est bien présente maintenant sur ce mot-clé. Ce qui va être intéressant, c'est de voir la taille que cette box elle prend. Alors 200 pixels, c'est à peu près la taille d'une annonce. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça vous permet de voir finalement quel est l'impact de cette answer box sur le positionnement du mot-clé du site Fuel Market. Donc là, c'est très intéressant. Malgré tout, il manque peut-être une information ici. Donc on voit la position du site. Ce qui manque ici, ce serait de rajouter potentiellement la position pixel pour voir si l'answer box a eu un impact sur la position pixel du site. Pareil, vous allez voir, on va voir le détail de ce bloc et on verra comment le configurer pour pouvoir choisir tous ces indicateurs. Et puis enfin, on a terminé par deux filtres qui sont l'isolation des mots-clés d'une page. Ce qui m'intéresse, c'est potentiellement d'extraire pour une page en particulier le positionnement de mes mots-clés. Donc ici, c'est ce qu'on a fait pour 2 pages. On a choisi des pages en particulier et on a sorti le positionnement des mots-clés qui déclenchent cette page, voilà, et leur évolution sur le mois. Donc voilà, on a choisi 2 pages, qui sont des pages d'actualité d'ailleurs, qui permettent de voir l'évolution du positionnement page par page. Et enfin, le dernier bloc qu'on a créé, alors il y en a 2, on a, d'ailleurs c'est les mêmes blocs, on a donc créé un bloc de concurrence. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on récupère à chaque fois le meilleur site positionné sur vos mots-clés, le top site, ce qu'on appelle le top site. Et donc finalement, le top site ici, ça vous permet d'avoir une analyse des concurrents qui sont présents sur la première position. Alors sans souci, c'est le site Fuel Market qui ressort quasiment 35%, sur 35% des mots-clés en première position. Mais voilà, ça nous permet aussi de voir les autres acteurs qui sont souvent positionnés sur la première position et de voir si ils ont un taux de présence qui évolue positivement ou négativement. On va redétailler ensemble tout ce rapport simplement en regardant bloc par bloc. Alors, on va pas tous les faire, mais on va vous montrer globalement la logique. Et vous allez voir que l'édition des blocs ou l'ajout d'un bloc n'est pas forcément très complexe. Donc, je vais passer sur le mode édition. Ici, quand on passe sur le mode édition, finalement, on va retrouver à chaque fois nos blocs avec tous les commentaires qu'on a pu avoir et qu'on a pu écrire sur chacun de ces blocs.
Donc ici, très simplement, je vais éditer le premier bloc et je vais vous montrer comment est-ce qu'il a été construit. On est sur donc les mots-clés qui nous concernent sur la page 1. On va pouvoir ici mettre un titre, une description, et on va rentrer directement dans les données. Donc ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a choisi l'outil. Alors l'outil s'appelle Suivi SEO, hein, Analyse SEO, c'est parce que je suis sur un compte administrateur. On choisit notre projet, donc Fuel Market. On a choisi des données qui sont attrait au site Fuel Market. Et ici, l'entité, vous avez bien compris qu'on est sur des données qui vont concerner l'intégralité du site. Donc ici, on a plusieurs niveaux. C'est assez simple à comprendre. Domaine, ça concerne les données qui sont agrégées pour l'intégralité du site. Groupe, c'est des données qui vont concerner les groupes thématiques. Mots-clés, c'est des données qui vont concerner finalement la liste de vos mots-clés. Et puis vous en avez d'autres, vous avez les pages et les concurrents. Et donc ici, comme je vous ai dit, dans la temporalité, on a appliqué par défaut, c'est-à-dire que nous, ce qu'on veut savoir, c'est les mots-clés qui sont en page 1 entre le 20 septembre et le 20 octobre. On a choisi un mode de visualisation qui est ce qu'on appelle une carte de score. Et ici, on a été choisir l'indicateur qui nous intéresse. Et donc, vous allez voir que vous pouvez retrouver une grande liste d'indicateurs qui sont calculés sur votre domaine en intégralité. C'est des indicateurs que vous n'avez pas forcément, qui ne s'affichent pas forcément dans votre suivi SEO en tant que tel, puisque c'est des calculs qu'on va faire chaque jour et chaque mois, et qui vous permettront d'afficher des indicateurs à l'intérieur des rapports. Donc, par exemple, ici, j'ai pris l'indicateur de mots-clés en page 1, et cet indicateur, je l'ai trouvé ici, voilà. Donc, nombre de mots-clés par page, et ici, j'ai le nombre de mots-clés sur ma page 1. J'aurais très bien pu prendre le nombre de mots-clés sur la page 2, plutôt que sur la page 1, et potentiellement sélectionner uniquement cet indicateur. Je vais rester sur mon mot-clé en page 1. Alors, vous pouvez voir ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, que vous avez la possibilité, alors déjà, vous pouvez drag and drop et modifier l'ordre de vos indicateurs. Dans une carte de score, on recommande quand même d'afficher qu'un seul indicateur. Et vous avez la possibilité ici de configurer la couleur, comme on l'a dit. Donc même sur une carte de score, vous avez la possibilité de changer ces couleurs. Et vous voyez ici dans mon indicateur, alors je l'ai laissé gris, mais sur ceux d'à côté, j'ai choisi des couleurs par défaut qui ont été modifiées. Voilà, donc ici, je vais supprimer la couleur par défaut qui a été choisie, et je vais rester sur du gris. Voilà, donc très simplement, j'ai créé une carte de score, vous voyez, j'ai choisi une donnée qui concerne mon domaine, j'ai choisi de suivre l'affichage par défaut du rapport, de mettre une carte de score, et de choisir un indicateur qui est le nombre de mots-clés en page 1. Si vous faites le tour de tous les indicateurs, vous allez voir qu'il y en a énormément. Donc, vous pouvez faire des tests finalement sur ces différents indicateurs. Qu'est-ce qui vous intéresse? L'intérêt de la récente migration, c'est qu'on ajoute énormément d'indicateurs par rapport à ce qu'on avait auparavant. Et vous allez notamment retrouver le nombre de mots-clés sur les pages 1, 2, 3. Vous allez retrouver les taux de présence, les mouvements, le nombre de mots-clés en fonction de chacune de vos positions. Et donc, vous pouvez pour chaque indicateur créer potentiellement une carte de score. Voilà, donc là j'ai créé simplement une carte de score et que j'ai dupliqué, c'est-à-dire que ici vous avez un système qui vous permet de copier ce bloc, et quand j'ai copié ce bloc, ce que j'ai fait c'est que j'ai simplement modifié, ça a conservé sa configuration, et j'ai simplement modifié son titre, et j'ai ensuite modifié uniquement l'indicateur qui était présent à l'intérieur. Ça m'évite d'avoir à reconfigurer un bloc depuis le départ. Je vais quand même vous montrer ce que ça donne quand on reconfigure un bloc depuis zéro. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ce bloc de première page et je vais vous le recréer. Donc, vous voyez, j'ai dupliqué ce bloc première position, j'ai la possibilité de faire un drag and drop et de le déplacer ici pour réorganiser. Je vais éditer ce bloc et on va revenir sur la configuration qu'on avait à la base. Donc je veux les mots-clés qui sont en page 1. Voilà, mots-clés en page 1. Je vais changer les données à l'intérieur de mon bloc. Et donc vous avez ici un aperçu qui vous permet de constater de l'affichage que vous allez avoir. Vous voyez ici, j'ai bien une carte de score avec une couleur en particulier. Je suis toujours bien sur une carte de score. Je vais supprimer mon indicateur de position 1 et je vais plutôt reprendre un indicateur de page 1 qui est ici. Voilà. Mot-clé en page 1. Alors par défaut, il m'applique la première couleur, je vais la supprimer. Et donc, je n'ai rien de plus à faire, je peux vérifier dans mon aperçu que la donnée qui s'affiche est bien la bonne, et je peux sauvegarder l'information. Ensuite, je vais pouvoir consulter directement dans mon autre page, en rechargeant, que mon bloc est bien modifié et a bien été créé. Voilà donc pour la création d'une scorecard, c'est assez simple.
On a suivi la temporalité par défaut, on a simplement choisi un indicateur, on lui a appliqué une couleur et on a validé. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dupliqué ces différents indicateurs, on a créé une nouvelle ligne et on les a affichés sur 2 lignes pour avoir des informations directement sur le rapport. Alors ensuite, ce qu'on a fait et qu'on va voir, c'est le focus sur la première position. Donc ce qu'on veut afficher ici, c'est uniquement les mots-clés qui sont sortis de la première position ou rentrés sur la première position. Et là, vous allez voir que le principe est assez simple. Donc, je vais éditer le bloc qui a déjà été créé, mais le fonctionnement est le même quand vous allez repartir de zéro. Donc, je veux bien ici mes mots-clés qui sortent de la première position, et tout va se passer dans les données. Donc, j'ai bien sélectionné mon site Fuel Market, et ici, comme je veux une liste de mots-clés, et non pas des données qui sont propres à mon domaine, je vais bien cocher mots-clés. Ça, c'est très important. Je reste sur ma temporalité par défaut. Ce que je veux afficher comme format, c'est bien un tableau, donc j'ai bien coché un tableau. Et ensuite, je vais choisir les indicateurs qui m'intéressent. Donc, ce que je veux afficher dans mon tableau, finalement, pour chacun de mes mots-clés, c'est le volume de recherche qui m'intéresse. Et puis, je veux afficher la position à la première date et la position à la deuxième date avec son évolution. Voilà, donc il faut bien imaginer, avant la création de son bloc, ce qu'on souhaite afficher à l'intérieur. Malgré tout, dans les données, vous avez la possibilité de faire des tests. Voilà, vous pouvez choisir vos indicateurs, les rajouter. Et donc là, potentiellement, j'ai rajouté la position pixel de mon site. Si je me fais un aperçu de mon rapport et finalement de ce qui va s'afficher, j'ai la possibilité de rajouter cette colonne par rapport à ce que j'avais fait initialement dans la liste. Voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai le volume de recherche, la position pixel qui s'affiche, et puis ma position et son évolution. Quand je sélectionne un indicateur, j'ai la possibilité de le configurer. Ça, c'est très important aussi, puisque par défaut, en fait, on vous affiche les 2 dates. C'est-à-dire que là, j'ai 2 dates qui sont sélectionnées, je suis entre le 20 octobre et le 20 septembre et le 20 octobre. Par défaut, j'affiche les 2 dates. Je peux aussi afficher l'évolution de mon indicateur. Là, ici, moi, ce que j'avais choisi, c'est que j'avais choisi uniquement la dernière date. Donc, je choisis uniquement la dernière date de mon volume de recherche. Pour ma position pixel, je vais bien choisir les 2 dates. Alors, par défaut, quand vous mettez rien, c'est bien les 2 dates qui s'affichent. Et pour ma position, vous avez vu, j'ai bien les 2 dates par défaut, et j'ai l'évolution que je souhaite afficher. Donc ça va me permettre, tout simplement, dans mon rapport, d'avoir le volume de recherche, les positions de mes 2 dates et l'évolution. Ça, c'est important. Quand vous allez créer finalement vos différents indicateurs, ça va modifier ce que vous affichez dans le tableau. Mais pour réaliser ensuite des filtres, vous avez un système ici d'affichage filtre que vous pouvez déplier et qui va vous permettre vraiment de créer exactement le bloc que vous souhaitez. Donc finalement, toutes ces données d'affichage filtre, c'est ce que vous avez d'un côté dans le suivi SEO, ce que vous allez pouvoir réappliquer ici, mais qui restera appliqué à chaque fois à tous vos mots-clés. Donc ici, vous voyez qu'on a trié, on va trier par exemple en fonction de la position de la deuxième date. Alors, enfin, on va plutôt même prendre en fonction de l'évolution de la position, et on va prendre une évolution qui sera une évolution ascendante. Ensuite, on va appliquer des filtres, et donc c'est là que toute la subtilité finalement du rapport, elle se situe, c'est-à-dire que, je vais vous le montrer une seule fois, mais c'est le même principe pour tous les blocs qu'on a créés tout à l'heure. Ce que je veux ici, c'est bien choisir les filtres sur les données qui m'intéressent. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour n'avoir que les mots-clés entre 2 dates qui sont rentrés ou sortis de la première position? Bah, c'est très simple, c'est que ici j'ai choisi un domaine, donc le domaine Fuel Market, j'ai choisi une date, donc j'ai pris par exemple la première date et la dernière date, j'ai choisi un indicateur, donc l'indicateur de position, et j'ai ajouté un filtre. Alors, je vais vous le remontrer, je vais supprimer les filtres que j'ai appliqués, et je vais le refaire. Donc j'ai bien choisi Fuel Market, je choisis ma première date, je choisis mon indicateur de position et j'ajoute mon filtre. Ensuite, je vais choisir ma dernière date, j'ai choisi mon indicateur de position, et je vais ajouter un deuxième filtre. Ce que je veux aujourd'hui afficher dans ce rapport, enfin en tout cas dans ce tableau, c'est je veux tous les mots-clés qui étaient en première position, donc en position de 1 à 1, et qui, à la deuxième date, donc à la date d'aujourd'hui, vont être en position par exemple de 2 à 100, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus en première position. Je vais sauvegarder ce filtre, et ça va avoir pour effet effectivement d'afficher exactement ce bloc, c'est-à-dire que on a pris uniquement les mots-clés qui,
étaient en première position à la première date et qui ne sont plus en première position à la deuxième date. Ça a automatiquement filtré tous mes mots-clés. Et sur la liste des 613 mots-clés que je suis pour ce projet, j'ai la possibilité de n'afficher que les mots-clés ici qui sont sortis finalement de la première position. Le principe est exactement le même si je souhaite avoir uniquement les mots-clés qui sont rentrés en première position, donc c'est ce bloc ici. Si j'édite le bloc et que je vais regarder un peu la configuration finalement de mes mots-clés qui sont rentrés en première position, et ben c'est très simple, j'ai fait exactement la même chose que tout à l'heure. J'ai choisi mon volume de recherche et ma position comme indicateur. Ici, j'ai appliqué un filtre, et le filtre que j'ai appliqué, c'est tous les mots-clés qui étaient entre 2 et 100 à la première date, et qui sont sortis, et qui sont arrivés en première position à la seconde date. Voilà, donc finalement, tous ces filtres, ils seront appliqués à chaque fois sur les deux dates. Si j'ai choisi par défaut de suivre les dates de mon rapport, le bloc se mettra automatiquement à jour en fonction des dates que je vais sélectionner pour mon rapport. Ce principe dans les blocs, il fonctionne sur n'importe quelle visualisation, c'est-à-dire que là, j'ai un tableau qui me permet de filtrer, et j'ai la possibilité potentiellement de filtrer aussi quand je vais être sur des différents graphiques, et vous allez voir comment ça fonctionne. Donc là, finalement, ce qu'on vient de voir, c'est comment créer ce type de blocs qui sont des tableaux. Alors, vous avez la possibilité de les mettre côte à côte, mais vous pouvez les mettre les uns sous les autres, vous pouvez régler la longueur des blocs. Et ici, voilà, j'ai juste créé un bloc qui est filtré. J'ai filtré les données pour afficher uniquement celles qui m'intéressaient. C'est la même chose ici dans le top 3. Donc, comme vous l'imaginez, j'ai créé un filtre qui me permet de dire je veux tous les mots-clés qui étaient entre la position 1 à 3 et qui sont passés de la position, par exemple, 4 à 100. Et donc, j'ai uniquement les mots-clés là qui sont sortis du top 3 ou rentrés en top 3. Ensuite, je vais vous montrer comment j'ai créé ces différents graphiques. Donc ici, c'est assez simple, hein. On a choisi d'afficher les mots-clés qui sont en position 1, 2 et 3 sur une seule date. Donc là, on est bien sur la date du 20 octobre, donc qui est la deuxième date finalement de mon calendrier. Donc ici, je vais retrouver finalement tous les blocs qu'on a vus, et vous pouvez retrouver grâce aux petites icônes vos différentes mises en forme. Donc on est bien sur le bloc répartition des mots-clés dans le top 3 en barre. Je vais éditer ce bloc pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc c'est assez simple. Alors je vais en profiter pour vous montrer comment vous pouvez régler la largeur de vos blocs, c'est-à-dire que par défaut, vous avez 12 colonnes sur notre système. Vous pouvez choisir d'afficher soit des blocs sur 3, sur 4, sur 5, sur 6, et potentiellement de les mettre côte à côte. Ici, dans mes données, ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours choisi mon projet Fuel Market. Le domaine, c'est bien le domaine qui est le domaine principal. Et je suis ici bien sur des données qui concernent le site en entier, puisque je veux afficher le nombre de mots-clés en première position, en deuxième position et en troisième position. Ici, vous voyez, je n'ai pas suivi la temporalité par défaut. J'ai décidé de personnaliser, j'ai choisi une temporalité personnalisée. Qu'est-ce que j'ai fait dans la temporalité personnalisée? C'est que j'ai choisi une seule date. La seule date qui m'intéresse, c'est la deuxième date qui sera affichée dans mon calendrier. Donc ici, je choisis une seule date, et la date que je vais choisir, c'est une date relative, c'est-à-dire que c'est une date qui va suivre à chaque fois la temporalité de mon rapport, et j'ai choisi de rester à 0 jour. Donc je peux choisir par exemple de mettre aussi sur moins 1 jour, c'est-à-dire que je peux choisir de mettre sur la date précédente, et par exemple je vais dire voilà, je suis à moins 1 jour par rapport à la date 2 du calendrier, et ici vous verrez la date 2 du calendrier, c'est la date qui sera sélectionnée dans le calendrier en l'occurrence, et la date 2 ici, il m'affiche et il me dit voilà la date 2, si vous vous mettez à moins 1 jour, aujourd'hui ça vous affichera le 19 octobre, si vous vous mettez à 0 jour, ça vous affichera le 20 octobre. Et vous pouvez très bien le faire sur des semaines, sur des mois, c'est-à-dire que si je veux m'afficher effectivement à moins 1 mois, donc voilà, je vais sélectionner à moins 1 mois, j'ai la possibilité d'avoir la donnée qui sera la donnée non pas du 20 octobre, mais la donnée du 20 septembre. Donc cette date relative, vous pouvez la sélectionner, vous avez à chaque fois la date du graphique qui va s'afficher ici, et vous pouvez faire varier cette temporalité pour chacun de vos blocs. Soit vous restez sur la temporalité par défaut, et donc là on est sur une évolution, soit vous avez une temporalité personnalisée, et donc là par exemple je ne veux afficher mes données que sur une date, et donc je vais me remettre à moins 1 jour par rapport à la date 2 du calendrier. Alors je vais rester sur moins 0, et donc là j'aurai bien des données au 20 octobre.
La temporalité, c'est très important à comprendre, ça va vraiment faire varier les formats qui vont être disponibles, puisque vous voyez ici, je suis sur une date, et il y a des nouveaux formats qui se sont affichés, notamment les formats camembert, les formats beignets, les formats bulles, qui vont s'afficher uniquement sur une seule date. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi des barres, mais j'aurais très bien pu choisir des beignets, comme on a vu dans le graphique à côté. Sensiblement, ça va pas changer les informations que j'ai sélectionnées, mais ça va simplement changer la mise en forme. Et ici, on retrouve les 3 indicateurs donc, que j'ai décidé d'afficher, que j'ai sélectionnés dans cette liste. J'ai tout simplement été chercher les mots-clés qui sont en position 1, en position 2 et en position 3. Alors, je vais vous montrer comment vous avez la possibilité de mettre potentiellement plusieurs indicateurs. Vous sélectionnez vos indicateurs, vous appuyez sur Shift, et quand vous avez sélectionné tous ces indicateurs, vous pouvez les ajouter directement. Vous voyez que ces indicateurs ils vont prendre les couleurs de base que j'ai sélectionnées dans mon rapport, et donc voilà, ici je vais bien avoir les mots-clés en position 1, en position 2, en position 3. Je peux vous faire un aperçu du rapport que ça va me donner. Voilà, c'est bien le rapport que je vais retrouver c'est bien le bloc que je vais retrouver dans mon rapport. Si je fais varier la mise en forme, je vais, hop là, alors faites attention quand vous faites varier la mise en forme, ça va potentiellement remodifier les couleurs, puisque en fonction des différentes visualisations, vous n'avez pas forcément toujours la possibilité de modifier les couleurs. Mais c'est pour ça que vous avez aussi ce tuto de couleurs qui vous permet de les retrouver très simplement via un clic et de les resélectionner pour vos différentes informations. À savoir que quand vous dupliquez un bloc, vous avez par défaut tout qui est conservé. Donc ici, vous voyez, j'ai changé la visualisation en beignet, et potentiellement, ici, dans mon aperçu, ça a changé directement ma visualisation. Je ne vais pas sauvegarder le bloc, mais on vient de voir comment créer finalement simplement un bloc sur une date. On est bien sur la date du 20 octobre, avec les informations qui m'intéressent. J'ai choisi ici 3 indicateurs, mais j'aurais très bien pu choisir des indicateurs différents. Alors ensuite, on va regarder comment on a fait pour afficher des données filtrées, mais sur lesquelles on a choisi une seule catégorie. Donc tout à l'heure, ce qu'on a montré dans le rapport, c'est qu'on pouvait filtrer des données dans un bloc, et qu'on avait la possibilité de filtrer ces données uniquement en fonction des données qui sont présentées dans le tableau. Donc tout à l'heure, ce qu'on a fait, c'est que, et c'est ce qui est présent ici, c'est que dans les filtres, on a bien 2 filtres, c'est-à-dire on a tous les mots-clés qui étaient entre la position 1 à 3 et qui sont passés de la position 4 à 100. Et ça tient compte de tous les groupes finalement, de tous les groupes thématiques. Ici, il faut voir que vous avez la possibilité de rajouter des filtres sur vos entités, et notamment vous avez la possibilité, si vous avez plusieurs moteurs de recherche présents, de ne prendre que les mots-clés par exemple sur Google. Vous avez aussi la possibilité ici de ne prendre qu'un seul groupe thématique, et donc ici j'ai mes différents groupes thématiques qui s'affichent, et j'ai sélectionné par défaut uniquement les mots-clés qui sont dans la catégorie Fuel. Donc ça a eu pour effet de filtrer les informations qui sont dans le tableau, et au lieu d'afficher tous les mots-clés de mon suivi SEO, ça n'affiche que les mots-clés qui sont sortis du top 3 pour la catégorie en question que j'ai sélectionnée. Donc vous pouvez encore affiner finalement les filtres, c'est-à-dire que vous pouvez avoir tous les mots-clés qui sont sortis du top 3 ou rentrer dans le top 3 pour l'intégralité de votre site, et vous pouvez aussi le filtrer par groupe, et vous avez la possibilité ensuite aussi, et ça c'est ce qu'on a vu en bas de page, de le filtrer en fonction des pages qui vous intéressent. Donc les pages c'est pareil, vous avez ici un système avec des entités, et je vais vous montrer comment on a créé ces différents blocs par page. Donc ces blocs par page, on les retrouve ici. Et donc ici j'ai décidé de n'afficher que les mots-clés d'une page en particulier. Donc c'est très simple, ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé dans les données, je suis bien sur une entité mots-clés toujours, donc je veux afficher des mots-clés, donc je choisis une entité mots-clés. J'ai choisi un tableau. J'ai choisi les données qui m'intéressaient, donc la position pixel, le volume de recherche et la position de mes mots-clés. Et ici, dans les filtres, j'ai choisi tout simplement une page en particulier qui m'intéressait. Et donc la page voilà, qui est sélectionnée, c'est celle-ci, actualité chaudière mixte, bois, etc. J'ai coché uniquement cette page, et ça a pour effet de ne choisir que les mots-clés positionnés pour cette page en particulier. Je pourrais aussi multiplier les filtres, c'est-à-dire que je pourrais me dire, je ne vais prendre que les mots-clés de cette page
qui sont potentiellement dans la catégorie chauffage. Et ça aurait aussi pour effet de faire un double filtre finalement et de n'afficher que les mots-clés qui sont et dans la catégorie chauffage et positionnés pour cette page. Alors là, effectivement, c'est pas le cas, mais j'ai la possibilité de combiner ces différents filtres. Donc, ce système ici de filtre, il est très important, c'est ce qui vous permettra de créer ce qu'on appelle vraiment des rapports avancés, dans le sens où vous pouvez choisir exactement les informations qui vous intéressent dans les blocs, et quand vous l'avez fait une première fois, vous allez pouvoir filtrer les informations, et ensuite c'est quelque chose qui reviendra de manière récurrente dans la façon dont vous allez créer différents rapports. Voilà finalement pour la subtilité qui concerne alors principalement les tableaux, puisque c'est très important dans les différents tableaux de pouvoir filtrer sur des données qui sont affichées, affichées dans le tableau. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez aussi la possibilité de filtrer sur des données qui ne sont pas affichées dans le tableau. C'est-à-dire que ici j'ai filtré sur des positions, ici j'ai filtré sur une page, mais j'ai la possibilité pour créer ce bloc AnswerBox de sélectionner un filtre sur des données qui ne sont pas forcément présentes. Donc, je vous explique où est-ce que je veux en venir. Ici, j'ai créé donc un bloc dans lequel je veux afficher des mots-clés sur lesquels il y a une présence d'AnswerBox. Donc j'ai bien choisi des mots-clés, puisque je suis sur une entité mots-clés. Par défaut, ce que je veux savoir, c'est toujours entre les deux dates sélectionnées dans mon rapport. J'ai choisi un tableau. Et ici, voilà, j'ai mis les informations qui m'intéressaient, notamment les informations sur la AnswerBox, sa hauteur, la position de mon site. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il manquait la position pixel, je vais rajouter la position pixel. Et puis je vais bien vérifier que la position pixel elle est sur mes deux dates. Et ça, c'est intéressant, ça va me permettre de voir est-ce que si j'ai perdu des positions, est-ce que ma position pixel, ou est-ce que l'arrivée en tout cas de cette AnswerBox a fait baisser mes résultats. Donc vous voyez ici, j'ai sélectionné toutes mes infos. Dans mon filtre que j'ai appliqué ici, vous voyez que j'ai choisi un indicateur qui est AnswerBox. Finalement, vous avez la possibilité, quand vous réalisez des filtres, de choisir n'importe quel indicateur. C'est-à-dire que si je décide de prendre ma dernière date, je peux prendre n'importe quelle métrique. C'est-à-dire que si je veux choisir d'ajouter un autre filtre, par exemple, sur les annonces SEA, là, je voudrais, par exemple, tous les mots-clés qui ont une AnswerBox et qui ont des annonces SEA en bas de page. Je vais ajouter mon filtre et j'ai la possibilité de dire, voilà, sur la dernière date, je voudrais donc tous les mots-clés ici qui ont une AnswerBox, enfin entre 1 et 4 AnswerBox, et je veux tous les mots-clés qui ont entre 1 et 4 résultats AdWords en bas de page. Alors je ne garantis pas qu'il y en ait dans cette liste, et potentiellement, j'ai fait un double filtre sur des données qui ne sont pas nécessairement affichées dans le tableau. Alors voilà, forcément, il n'y en a pas. Mais voilà, j'ai la possibilité d'afficher aussi de créer des filtres finalement sur des données qui ne seront pas nécessairement affichées dans mon tableau. Et ça, c'est important. Ça vous permet vraiment d'ajouter tout type de filtre par rapport à des indicateurs qui seraient intéressants pour chacun des mots-clés. Alors, on a fait un tour à peu près de tout ce qui concerne les formats tableau. Vous avez bien compris que dans un tableau, vous pouvez choisir d'afficher soit une première date, soit les deux dates, soit deux dates plus une évolution. Vous avez compris que vous pouvez effectuer des filtres sur chacun des indicateurs, mais aussi sur des indicateurs qui potentiellement ne sont pas présents. Et là, on est principalement dans des blocs qui respectent la temporalité globale de mon rapport, c'est-à-dire que si je décide de modifier les dates de mon calendrier, tous ces différents blocs vont changer de date, et j'ai la possibilité donc de voir ce rapport dans le temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais me reconnecter sur ce rapport, j'aurai des dates qui vont évoluer et qui vont rester sur 30 jours glissants. Ça, c'est très important. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est comment on peut créer ce type de graphique. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément avoir envie d'avoir une temporalité qui est jour par jour. On n'a pas forcément aussi une temporalité qui est que sur les 30 jours glissants. Je peux avoir envie de voir bien sûr l'intérêt. Il y a bien l'intérêt, bien sûr, à voir les données qui vont depuis le 1er janvier. Donc, c'est pas excessivement compliqué. Tout est un jeu de temporalité. Ici, je vais retrouver mon blog donc, qui s'appelle évolution annuelle dans le top 3. Et donc ici, on a l'évolution en ligne, ici on a l'évolution en bâton. On va vous montrer très simplement comment on a créé ce bloc. Donc tout est un jeu de temporalité, encore une fois. Là, j'ai bien l'évolution de mes mots-clés en top 3. J'ai choisi une donnée qui s'apparente à mon domaine.
Et ici, j'ai personnalisé ma date. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je m'affiche en mode jour. Ça, c'est ce qui correspond à ce que vous avez vu dans le graphique, c'est-à-dire que je peux naviguer jour par jour. Euh, j'ai choisi une date fixe de départ, c'est-à-dire que je suis toujours entre deux dates, mais j'ai choisi une date de départ qui est fixe. J'ai choisi le 1er janvier. Et puis j'ai choisi une date 2 qui est relative, c'est-à-dire que à chaque fois que je vais me connecter, je veux que ma deuxième date sur le rapport, finalement, soit la date du calendrier qui est choisi, la deuxième date. Donc c'est une date relative, je reste à 0 jour, et vous voyez que si je suis à 0 jour, je suis au 20 octobre. Même démonstration que tout à l'heure, si je veux me mettre à potentiellement moins un jour par rapport à la deuxième date, eh bien je choisis moins un jour, et j'ai ici des données qui vont s'afficher entre le 1er janvier et le 19 octobre. Voilà. La seule modification qui a été faite ici, finalement, c'est de choisir et de changer la temporalité et le mode d'affichage pour avoir un bloc qui va s'afficher entre le 1er janvier et la deuxième date de mon rapport. J'ai choisi ensuite simplement une ligne, et puis j'ai choisi les positions de 1 à 3. L'aperçu de ce bloc, ça va être exactement ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai bien l'évolution depuis le 1er janvier de mon indicateur jusqu'au 19 octobre, date précédant la deuxième date du calendrier. Ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on s'est dit, c'est intéressant, mais on aimerait agréger les données par mois. Donc là, on a simplement modifié la temporalité, et puis on a choisi ici dans le système d'affichage d'afficher les données directement par mois et non plus par jour. On aurait pu aussi le faire par semaine, et on a changé le mode d'affichage, on s'est mis en mode barre. Voilà, donc ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a détaillé l'intégralité, en tout cas des filtres qui peuvent être très intéressants sur le système de rapport. L'objectif, c'est vous aider à créer finalement des cartes qui vont reprendre des indicateurs propres à votre domaine en entier. Ensuite, potentiellement de filtrer des données et de n'extraire que les mots-clés qui ont finalement comment dire, des restrictions spécifiques, des filtres spécifiques, en fonction de la position, en fonction par exemple même des volumes de recherche, vous pouvez combiner tous les filtres que vous souhaitez. Et puis vous avez vu qu'on peut effectuer un travail sur la temporalité des blocs. Je peux afficher un bloc sur une seule journée, qui sera une journée qui pourra être dynamique, et je peux afficher des blocs sur des périodes qui sont plus longues directement. Tout ça peut être fait sur des indicateurs qui concernent mon site, mais si vous suivez des concurrents, vous avez aussi la possibilité de sélectionner des concurrents à l'intérieur de vos rapports. C'est très simple, quand vous avez sélectionné le domaine, vous sélectionnez aussi les informations d'un concurrent. Voilà pour cette démonstration sur le système de rapport. On va revenir à la présentation et ensuite on sera disponible si vous avez des questions. Je vous rappelle les différentes ressources que vous avez qui sont disponibles en ligne, donc n'hésitez pas à consulter l'aide de MyPoseo si vous avez des questions en particulier. Voilà, j'ai vu passer des questions sur comment modifier les différents moteurs, comment choisir d'autres informations. Vous avez quelques vidéos qui vous permettent de voir comment programmer par exemple un rapport, puisque le rapport qu'on a vu aujourd'hui, on a la possibilité de le programmer dans le temps et de le recevoir une fois par mois, une fois par semaine, qui va vous éviter finalement d'avoir à revenir à chaque fois sur l'interface. Vous pouvez programmer ce rapport et le recevoir en PDF chaque semaine. Donc vous avez des vidéos qui vous expliquent très rapidement ces informations. Vous retrouverez a priori le webinar en review. Vous aurez la possibilité de revoir ce webinar pour voir en détail comment les blocs ont été créés. N'hésitez pas aussi à consulter le blog sur lequel on vous informe des différentes actualités qui sont notamment d'évolution des outils, mais aussi d'évolution des moteurs de recherche. Google a récemment fait des mises à jour, par exemple, sur les volumes. On a communiqué sur le sujet. Et puis, vous avez des rubriques dans utilisation. Vous avez des petites astuces pour démarrer et progresser avec MyPoseo. Alors, vous êtes plutôt dans la deuxième catégorie, progression. Vous allez retrouver des choses intéressantes, malgré tout, qui vous permettront d'avoir des petites subtilités, des astuces aussi sur des petits détails qui vous permettent de personnaliser l'interface et personnaliser vos rapports comme vous souhaitez. Alors, on va refaire un tour des questions si vous avez des questions à nous poser. N'hésitez pas à utiliser soit l'onglet questions, soit éventuellement le chat. Je vais vérifier si Caroline a répondu à toutes vos questions, et a priori, vous avez eu des réponses à toutes vos questions. N'hésitez pas, on est disponible encore pendant 3-4 minutes sur le chat. Si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre.
Si vous avez des problèmes ou si vous rencontrez des soucis de configuration, ou vous avez, tout simplement des questions, n'hésitez pas à nous contacter, donc vous avez la possibilité de le faire via le support. Si vous avez une question sur le fonctionnement des offres, n'hésitez pas à me contacter directement. Si vous avez des questions qui sont des questions techniques, vous avez un support à l'intérieur de votre outil, qui vous permettra, voilà, d'avoir un technicien. Soit vous avez un souci sur la création d'un projet, d'un bloc, et donc vous obtiendrez une aide, directement, soit vous avez des questions simplement sur, la mise en place de certains indicateurs, n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, et j'espère que ce webinaire vous a aidé à progresser, sur les rapports, et sur le suivi SEO. Bonne journée.